Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'arrivée d'Olivier Giroud à Milan. Le deuxième buteur de l'histoire des Bleus est arrivé dans la ville lombarde ce jeudi pour passer sa visite médicale et signer avec les Rossoneri. Ce vendredi, il fait les gros titres du journal L'Équipe. Giroud, alter ego de Zlatan, résume ainsi le quotidien. Car le Français vient pour jouer le rôle de doublure du géant suédois avec qui il devrait partager son temps de jeu. Son arrivée fait aussi la une en Italie comme ici avec le Quotidiano Sportivo. Voilà Giroud, peut-on lire en couverture de médias transalpins. Le Français est arrivé et il ne sera pas le seul coup de vent, promet le journal. On file au Portugal maintenant avec le dénouement de l'affaire Vieira. On vous en parle depuis quelques jours et aujourd'hui c'est la fin du feuilleton. En effet, le président de Benfica a donné sa démission ce jeudi suite à l'affaire de fraude fiscale et de blanchiment d'argent dans laquelle il est plongé. En témoigne cette une d'Abola qui explique que c'est l'heure des adieux entre Luis Felipe Vieira et son ancien club. Il démissionne et sort par la petite porte, continue le journal, après 20 ans de présence au sein de Benfica. La nouvelle fait grand bruit au Portugal, forcément. Pour O Jogo, c'est la fin de l'aventure, la fin d'un long chemin pour l'ancien président. La direction du club de Lisbonne se réunit aujourd'hui pour formaliser les changements dans la hiérarchie. Et puis Cristiano Ronaldo fait lui aussi les gros titres mais dans la presse italienne. On l'aperçoit en couverture de la Gazzetta dello Sport ce vendredi et pour cause, le journal au papier rose a des informations importantes concernant le futur de CR7. Il était censé revenir de vacances le 25 juillet et avoir à ce moment-là une réunion avec ses dirigeants, mais il aurait d'ores et déjà fait savoir à la Juve qu'il serait bien présent à cette date pour la reprise de l'entraînement et qu'il n'avait aucune intention de partir. Une bonne nouvelle pour la vieille dame même si Ronaldo sera en fin de contrat l'été prochain. À ce propos, toujours d'après la Gazzetta, les premières discussions au sujet d'une prolongation auraient débuté. Et puis c'est un autre joueur de la Juve qui fait les gros titres de Tutto Sport, il s'agit de Federico Chiesa, dont les admirateurs sont nombreux après son bel Euro. Le journal évoque le Bayern, Chelsea, Manchester City ou encore Liverpool. Oui mais voilà, il serait intransférable, d'après Tutto Sport, car la Juve refuse tout. En Angleterre maintenant, Paul Pogba fait également réagir à propos de son avenir. Ce vendredi, il fait la couverture du Daily Star qui explique que Pogba va rester en Manchester United. Attention toutefois, ce n'est pas une info de la part du tabloïd, mais bien une intuition. Il a donné un bel indice qu'il resterait, explique le quotidien, car il a présenté le nouveau maillot des Red Devils. Un raisonnement peut-être un peu léger, car le Daily Star poursuit en affirmant que cela pourrait aussi vouloir dire que Pogba est ouvert à une prolongation à Manchester. On parle également du mercato de MU en une de The Sun. Selon le journal, United est tout proche de boucler 2 transferts en défense. D'abord celui de Raphaël Varane en faisant une offre à 50 millions de livres, soit plus de 58 millions d'euros. Le Français s'engagerait ensuite pour 5 ans avec le club anglais. Et l'autre, ce n'est autre que Kieran Trippier, le défenseur de l'Atlético de Madrid. Là aussi on est tout proche d'un accord selon The Sun, qui évoque cette fois un montant de 18 millions de livres, soit 21 millions d'euros. On file en Espagne maintenant avec le Barça qui œuvre toujours à se débarrasser de ses indésirables. Et d'après Sport, ils sont condamnés. Il y a d'abord le cas Pjanic qui aurait reçu un ultimatum de la part du club catalan. Le milieu de terrain doit maintenant se trouver une porte de sortie au plus vite. Griezmann aussi est invité à partir et d'ailleurs le Barça préférerait Joao Félix plutôt qu'à Saúl Ñíguez en échange du français dans le cadre de l'opération avec l'Atlético. Le club catalan demande aussi à Coutinho de prendre la porte, en revanche pour Dembélé la situation est différente. Le Barça voudrait compter sur lui mais sa nouvelle blessure a chamboulé les plans des Blaugrana. Ces derniers souhaitent aujourd'hui le prolonger pour éviter à tout prix qu'il puisse partir libre l'été prochain. Ousmane Dembélé fait aussi la couverture de Mundo Deportivo. Le quotidien catalan évoque un sommet pour le français. Une réunion est prévue entre le club et les agents du joueur pour déterminer quel sera son futur. Comme on le disait à l'instant, la volonté du Barça est de miser sur lui. Reste à savoir quelle sera la proposition du club de Joan Laporta. Enfin, on reste en Espagne pour finir avec David Alaba qui fait la une de Marca, car son coach Carlo Ancelotti a adressé de sacrées louanges au défenseur autrichien. Il va être un joueur important, a affirmé l'entraîneur italien, qui a aussi insisté sur la grande polyvalence d'Alaba, qui peut à la fois jouer dans l'axe de la défense ou sur le côté gauche, d'autant qu'il peut aussi très bien jouer au milieu de terrain comme il le fait souvent en sélection. Et puis lui n'est pas encore une recrue du Real Madrid, mais si on en croit le journal AS, il aimerait bien l'être. Il s'agit de Kylian Mbappé. D'après le quotidien ibérique, Mbappé espère rejoindre Madrid dès cet été. Il attendrait un signe de la Casablanca avant le 1er août. Le problème c'est que les Madrilènes n'ont pas vraiment pour habitude de forcer un transfert, mais peut-être que l'impatience de Mbappé les poussera à bouger dans les 2 prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès ce soir pour un nouveau JT Foot Mercato.